Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la formation de comportementaliste équin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un comportementaliste? C'est un praticien qui est capable d'intervenir auprès d'un cheval qui pose des problèmes pour analyser, comprendre et résoudre les problèmes posés par le cheval. Alors la formation se passe en deux modules. Le premier module, bien, c'est l'acquisition des bases d'analyse et de compréhension du comportement d'un cheval. Alors, comprendre un cheval, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir de ce qu'il est, partir de qui il est, partir de l'espèce cheval, avec les besoins physiques, sociaux, psychologiques, affectifs, et de comprendre tous les comportements qui en découlent. C'est aussi apprendre comment pense le cheval, comment il raisonne, quelle est sa logique, comment lui voit les choses, comment il voit son environnement, comment il voit ses congénères. C'est aussi comment il apprend, quelle est sa réflexion, sa pensée, sa conscience des choses. C'est aussi comprendre son tempérament, son caractère, sa personnalité. Donc c'est vraiment très très vaste, tous ces savoirs à acquérir en ce qui concerne le cheval. Et puis il y a un point très particulier sur lequel on va s'arrêter, ce sont les émotions. Un cheval a énormément d'émotions et ce sont souvent elles qui nous posent des problèmes, la peur, la colère, l'angoisse, le stress, l'incompréhension qui provoque des mal-être et des réactions émotionnelles parfois très importantes. Alors, comment ça se passe au niveau de ces émotions? Eh bien, le cheval se crée des images mentales, négatives ou positives, en fonction des expériences qu'il vit dans ce qui se passe, dans les différentes situations. Et où il va avoir une expérience positive avec un souvenir, une image mentale, un souvenir positif, ou alors il va avoir une expérience de vie négative et qui va engendrer ensuite des nœuds émotionnels qui vont ressurgir à chaque remise en situation. Ce qui provoque évidemment des problèmes de comportement et parfois qui peuvent durer très très longtemps chez le cheval. Donc voilà, ça c'est la première partie de ce module qui est l'acquisition de tous ces savoirs indispensables pour comprendre comment fonctionne le cheval et pour permettre ensuite d'apprendre à interagir avec lui. Alors interagir, ça veut dire premièrement apprendre à observer, à lire un cheval en particulier, celui avec lequel on va faire la formation. Il vous faut un cheval pour faire cette formation. Et donc apprendre à lire, à comprendre son cheval, à comprendre toutes les petites manifestations, tous les petits signaux, apprendre à lire le cheval, hein. Ses regards, mais aussi prendre conscience de son énergie, de ses émotions, de sa pensée, de sa conscience, définir son tempérament, son caractère, sa personnalité, ce qui va permettre ensuite d'intervenir concrètement. Alors, l'intervention avec moi, ça se passe aussi et grandement avec la voix qui est notre outil de travail principal. Ça fait très longtemps que je travaille à la voix et que j'enseigne la voix. Et en matière de comportement, la voix est un outil absolument fabuleux parce que justement, je parlais tout à l'heure de la couleur des émotions et des souvenirs des chevaux. Avec la voix, on va pouvoir agir sur ces émotions et sur ces images mentales pour les rectifier. Alors, dans le premier module, on n'en est peut-être pas encore là, ce sera plutôt dans le deuxième, mais on va utiliser les voix, on va apprendre d'abord à utiliser les voix avant de pouvoir l'utiliser d'une manière plus thérapeutique. Donc il y a 6 formes de voix différentes qui sont des outils de travail à part entière, avec des intonations propres, un registre vocal, un rythme, une intensité, un contenu. Et puis ensuite, il va falloir apprendre à se positionner par rapport au cheval, donc créer un lien, un intérêt, mais aussi avoir une présence. Donc ça veut dire travailler la présence, travailler l'être face au cheval, et prendre tout à fait conscience de ce que nous dégageons quand nous sommes face à un cheval. Parce que si par exemple vous avez peur et que vous dégagez de la peur, comment voulez-vous intervenir en tant que comportementaliste? C'est impossible. Donc on a le droit d'avoir peur, mais il faut en prendre conscience. Et puis après, comment on la gère, cette peur, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Voilà, ça c'est dans le cadre de la formation. Et puis, toujours dans ce premier module, on va apprendre à enseigner au cheval des exercices très simples, des exercices qui vont permettre justement de rectifier des problèmes de comportement simples, en travaillant bien sûr son écoute, sa concentration, et sa participation volontaire et active. Donc on va passer de chevaux qui subissent des situations à des chevaux qui vont les maîtriser. Ils vont les maîtriser parce qu'ils vont les comprendre et qu'ils vont les dominer en fait. Ça c'est le premier module. Ce sont vraiment les bases qui vont permettre d'acquérir
plutôt d'entamer le deuxième module. Alors ce deuxième module, il est un petit peu différent. Il va vraiment, enfin il va pas différent, il va plus loin. Il va permettre d'apprendre à réparer des chevaux réellement traumatisés ou d'intervenir auprès de chevaux qui ont des gros problèmes de comportement. Et donc là encore, on va, et beaucoup plus qu'avant encore, travailler sur les images mentales du cheval. Puisqu'un cheval qui est vraiment, qui a un passé, qui a été traumatisé, qui est vraiment sur la défensive, parce qu'il n'y a pas de chevaux méchants, il n'y a pas de chevaux agressifs, il n'y a pas de chevaux vicieux, il n'y a que des chevaux en souffrance. Ça, il faut bien comprendre qu'un cheval est avant tout un animal en souffrance. Il n'a rien demandé, le cheval. Hein. Quand il arrive dans le monde des humains, très souvent, il ne comprend pas ce qu'on fait avec lui. On ne lui demande pas son avis, on ne l'écoute pas. Et lorsque les chevaux ne sont pas écoutés, quand ils ne comprennent pas, bien souvent, les humains, ils ont des actions un petit peu, parfois un petit peu fortes sur les chevaux, on va dire ça comme ça, et qui font que les chevaux ont de la souffrance. Et ils subissent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ce sont toutes ces incompréhensions avec toutes les actions qui ont été faites sur eux qui créent des chevaux en grande souffrance. Donc comment on va agir avec des chevaux comme ça? Déjà, comment on va aborder un cheval compliqué ou traumatisé, c'est pas toujours évident. Donc là encore, il faut savoir observer d'une manière analytique le cheval et la situation et évaluer l'état traumatique du cheval et définir un seuil de tolérance. Qu'est-ce que c'est que le seuil de tolérance? Jusqu'où je peux aller aujourd'hui? Et jusqu'où je voudrais aller, mais aujourd'hui je ne peux pas. Hein. Il y a un seuil de tolérance à partir duquel on va commencer à travailler. Je donne un exemple concret du seuil de tolérance. Voilà, vous voulez faire avancer un cheval jusqu'à un certain point et il s'arrête 4 mètres avant. Et là, les problèmes commencent. Voilà, le seuil de tolérance, c'est 4 mètres avant. Donc notre zone de travail, ça va être les 4 mètres. Et c'est pas en se mettant derrière le cheval, en le chassant, le poussant pour qu'il y aille. Ça, c'est non, non, on n'est pas là. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est, voilà, tu as vu, il y a un problème, on va y aller. Tu vas y aller. Voilà, c'est redonner confiance au cheval, confiance en lui, et dans sa capacité à maîtriser ce qui est devant lui. Voilà. Donc, le travail commence à partir du seuil de tolérance. Comment on va se positionner avec un cheval comme ça? Comment on va créer le lien? Comment on va agir sur les émotions? Bien sûr. On va donc construire un protocole de résilience. Comment je vais m'y prendre pour réaliser l'objectif qui consiste à obtenir une transformation du cheval? Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle la voie thérapeutique, exemple de voie thérapeutique. Lorsque par exemple un cheval a peur, si vous lui dites « Oh, oh, n'aie pas peur, oh là, oh », qu'est-ce que vous faites avec votre voix? Vous êtes en train de lui dire « Ah oui, oui, ça fait très très peur, oh mais n'aie pas peur parce que ça fait peur ». Très mauvaise voix quand un cheval a peur. On peut apaiser, oui, mais le conforter dans sa peur, ça c'est faux. Donc on va utiliser un autre registre de voix qui va donner une couleur à la chose qui n'est pas de la peur. Par la voix, on va pouvoir dire au cheval, mais ça fait pas peur ça, viens voir, viens regarde. On peut installer de la curiosité, on peut installer du plaisir, et c'est ce qu'on va vouloir faire. D'accord? Donc ça, c'est à l'aide des voix qu'on aura travaillé dans le premier module qu'on pourra mettre en place cette voie thérapeutique, et puis des éléments de travail. Alors, il y a aussi là des capacités personnelles à développer, c'est l'acquisition de cette voie thérapeutique qui est une voie supplémentaire, c'est une grande maîtrise de soi, c'est l'adaptabilité aux différentes situations, puisque là, il n'y a pas de règles, hein. Chaque cheval est différent, enfin si, il y a des règles, mais je veux dire, il faut s'adapter, chaque cheval est différent, chaque cheval a un vécu, a des situations qui lui sont très personnelles. Donc, il faut s'adapter, il faut partir de lui, il faut partir de ce qu'il est pour l'amener vers ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, pour cela, il faut parfois avoir un petit peu d'imagination parce qu'on va inventer des exercices, on va inventer des outils de travail parfois pour l'amener petit à petit à maîtriser les choses. Avec bien sûr beaucoup de patience et beaucoup de bienveillance. Tout ce travail va toujours se faire dans le positif. Dans les 6 voies, il n'y a jamais aucune voix agressive, il n'y a aucune voix négative, il n'y a aucune voix qui gronde. Non. Les voix sont toujours bienveillantes, elles peuvent être fermes. Attention, il ne faut pas confondre faiblesse et bienveillance. C'est une bienveillance forte, mais toujours une bienveillance. Et en fin de formation, je demande un mémoire qui concerne le module 2 en fait,
Donc pour le module, pour chaque module, chaque stagiaire a un cheval, bien sûr, de travail. Et on n'a pas besoin d'avoir un cheval traumatisé hein, pour apprendre comment on fait. Si il y a un cheval traumatisé à prendre en charge, il n'y a pas de souci. Très bien, ce sera justement celui qui servira à la formation. Mais en tout cas, il y a un mémoire, puisqu'il y a la présentation du cheval, la présentation des problèmes ou des traumatismes observés, il y a la construction du protocole de résilience, les effets de la voie thérapeutique sur le cheval, les problèmes persistants, la durée, etc. Voilà, le mémoire, il y a un certain nombre de paramètres qui sont demandés, et avec éventuellement des photos, et voilà. Donc, l'évolution personnelle aussi du futur praticien, qui sera demandée. Et voilà, donc à la fin de cette formation, il y a un certificat de fin de formation qui atteste des capacités de la personne à entreprendre une activité de comportementaliste. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est pratique, vous trouverez toutes les informations sur mon site www.catherinesen.com. Et si vous avez des questions, je reste toujours disponible pour vous par téléphone ou par mail. Donc n'hésitez pas si besoin. Voilà. Eh bien, merci de votre attention et à bientôt.